Bonjour, Frédéric Harper. Salut Laurent Lassalle. On est ici pour parler de cloud. Oui, puis pas cloud comme dans cloud computing, non, mais cloud comme le fameux score. Je pense que cloud computing, on est probablement d'accord que c'est merveilleux, puis on aime ça, surtout chez Microsoft. Exactement. Vous faites de la publicité là-dessus. Mais cloud, K-L-O-U-T, c'est un algorithme qui tente de calculer la valeur d'influence de certaines personnes. Spécifiquement sur Twitter, est-ce qu'ils vont sur Facebook? C'est rendu maintenant sur Facebook et j'ai vu qu'éventuellement aussi ça va probablement toucher LinkedIn. Ouais. Donc, je sais pas si je dis n'importe quoi, là, même si j'ai vu. Non, mais ça serait logique que ça se rende jusque-là. Là, un petit peu comme, je sais pas si tu t'étais aventuré sur Empire Avenue. Oui. Ça me fait penser, j'ai perdu 36 heures de ma vie. Oui, c'est ça. C'était une initiative qui venait de Edmonton, si je ne m'abuse. Je sais que c'était canadien. Puis, c'est ça, il avait tenté de faire une espèce de portail mélangé avec un peu le marché, puis faire en sorte que les gens puissent acheter des actions, comme acheter des actions sur Frédéric Harper. C'est intéressant. J'ai été méchant en disant que j'ai perdu 36 heures de ma vie. C'est juste que c'est très demandant. L'idée était bonne, mais le problème, c'est que plus on échangeait, plus on participait, bien, plus on s'élevait, puis c'était tout à fait faux. Mais revenons-en à Cloud. C'est ça, Cloud. Sujet principal. Cloud, je trouve qu'ils ont probablement eu une meilleure idée dans le sens de vraiment juste se fier aux interactions des personnes sur Twitter entre elles, mais... Est-ce qu'on aime ça? Est-ce que c'est valide comme... Personnellement, moi, je sais qu'il y a Raymond Morin qui a fait une espèce de top 100 palmarès des 100 influenceurs du Québec. Puis moi, je serais comme le 7e. Puis je trouvais ça totalement ridicule seulement parce que j'utilise beaucoup Twitter. Étant donné que j'utilise beaucoup Twitter, il y a beaucoup de monde qui me retweet, il y a beaucoup de monde qui me parle. Mais est-ce que c'est vrai que j'ai de l'influence sur les gens? Je peux leur dire comme achetez pas tel produit, achetez l'autre produit. Je pense que le principe est correct en arrière de ça parce qu'effectivement, si tu as une plus grande présence, tu es là plus souvent sur les médias sociaux, tu as possiblement une plus grande influence parce qu'il y a plus de monde qui te suivent. Le monde lit ce que tu écris ou ne lit pas du tout. Mais de là en faire une liste, de là avoir des scores puis te dire OK, moi je suis plus influent sur les médias sociaux parce que mon cloud parce que mon cloud est plus élevé que le tien. Je sais pas à quel point il y a aussi je trouve qu'on mélange un peu influence puis popularité. Tu sais, regarde, je vais prendre un exemple assez d'actualité là. Charlie Sheen. On s'entend qu'aujourd'hui Charlie Sheen, il en arrache un peu. Est-ce que pour autant, maintenant qu'il est rendu sur Twitter, puis qu'il tweet très peu, puis que plein de gens qui l'ont followé, est-ce que pour autant il y a de l'influence? T'sais, on va regarder le rythme de vie de Charlie Sheen. Est-ce qu'il va vraiment influencer sa crowd, les personnes qui le suivent, pour dire oui, je devrais moi aussi essayer la côte, décrocher, puis sortir, etc. Je sais pas. Hein. Non, effectivement, on mélange les deux. Puis, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui voit une très grosse importance dans tout ça, dans le cloud, dans le score cloud. Ben, c'est le fun quand t'es haut. C'est le fun, mais est-ce que c'est important? Est-ce que ça te fait toi quelqu'un de plus influent? Est-ce que tu es vraiment le top influenceur? Ou par exemple, la liste qu'on parlait tantôt de Raymond Morin, moi, j'avais envoyé un message, je disais, hey, il y a comme plein de monde qui sont pas dedans. Puis, entre autres, parce que je m'étais pas retrouvé, puis j'avais comparé les clouds, j'avais été voir, puis je disais, je suis pas dans la liste. Fait que je dis, est-ce que la liste était crédible? Pas parce que j'étais pas dans la liste, mais parce qu'il manquait plusieurs personnes qui avaient un haut cloud score. Je pense qu'au début, il est allé chercher probablement des gens qui avait croisé ou peut-être de ses followers à lui. Puis là, un moment donné, il est arrivé à une étape où il proposait aux gens de s'ajouter sur la liste. Moi, j'étais déjà là. Je veux dire, si j'avais jamais été là, je me serais jamais ajouté. Là. Je trouvais déjà l'exercice un peu ridicule. Ben, effectivement, moi, mon but, c'était pas de m'ajouter dans la liste. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement, j'étais dans les top 10 là, dans la liste jusqu'à temps où j'ai été un mois ou deux, où j'ai été un peu plus absent sur Twitter parce que je commençais un nouvel emploi, parce que je m'investissais dans d'autres choses. Puis je me suis ramassé que mon cloud a descendu. Est-ce que ça fait... Est-ce que de un, j'étais une personne influente, oui ou non? Puis de deux, est-ce que le fait que pendant un mois, j'étais moins présent, donc mon algorithme en arrêt de cloud m'a donné moins de points, fait en sorte que là, je suis revenu un peu plus en ligne, je suis revenu un peu plus présent, puis j'ai repris un peu plus de contrôle de mes trucs. Est-ce que ça fait de moi, je suis moins influent parce que j'ai plus ou moins quitté un mois? Pour moi, je vais donner à Cloud, je trouve que vraiment l'idée de pas seulement, parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait pour se poser un peu la question si les gens étaient importants sur Twitter? On regardait le nombre de followers. Des
fois versus le nombre de followings. Quelqu'un qui suit pas trop de monde, mais qui est quand même suivi par plein de monde, il doit avoir un message important à dire. Ouais. Mais c'est un peu ridicule parce que si tu es sur Twitter depuis longtemps, tu peux quand même réussir à accumuler une grande foule, puis absolument rien dire pendant des mois, puis les gens vont quand même te considérer influent. Donc, au moins, Klout va vérifier le nombre de tweets que tu fais. Ils vont vérifier les retweets, les conversations que tu as avec les gens. Puis je pense qu'aujourd'hui, ils s'amusent un peu dans les mots-clés. Parce que c'est sûr qu'au niveau influence, probablement que, étant donné que je suis chroniqueur techno, si je parle de technologie, j'ai sûrement plus d'influence que si je parle de restaurant, étant donné que je me présente pas comme un foodie. C'est la même chose chez toi aussi. J'imagine que quand tu parles de produits Microsoft, nécessairement, tu es mieux placé pour parler de ça que parler de cuisine, surtout de cuisine. Mais je sais pas. Mais c'est ça, je suis d'accord avec toi parce que je pense qu'il y a un bon fondement dans tout ça. Ce que je déplore surtout, c'est le monde qui prenne ça super au sérieux puis qui font « Moi, j'ai tel cloud score, fait que je suis vraiment meilleur que toi. Je suis vraiment plus influent. » Travailler pour le faire monter. Oui, c'est vraiment le monde, je pense, qui trouve... Désolé pour ceux qui trouvent ça super sérieux, là, mais je trouve que le principe est intéressant, mais de là, en faire une référence et de dire que maintenant, on se fie qu'au cloud score, puisque le monde qui a un haut score, c'est comme c'est les personnes super influentes, puis les autres sont pas intéressantes. C'est là que j'ai le plus de misère, mais je te dirais que le cloud score. Toi, Fred, c'est quoi ton cloud ranking? J'ai aucune idée. J'ai pas regardé ça depuis... c'est quoi la dernière fois? Tu sais même pas à peu près? Ça va être... je me souviens pas, 60 coques. OK. À peu près. Moi je sais 70. Mais c'est pas parce que je suis plus haut que toi que je le dis. C'est juste... C'est ça. Il est plus influent que moi, mesdames et messieurs. Mais en fait, je disais à la blague que la preuve que Cloud, c'est un système brisé et justement a été faite quand que je me suis vu dans le top 100 au numéro 7. Puis je voyais du monde que je considère beaucoup plus influent que moi en dessous. Ouais. Puis encore là, je pense que c'est subjectif aussi, l'influence. Ouais. Vous allez tous avoir plus d'influence envers une personne, moi je vais en avoir plus envers l'autre personne. Puis ça dépend aussi ça dépend à qui tu parles, ça dépend le type de de ton contenu réseau. que tu tweets. Là. Moi, je suis très conversationnel sur Twitter. Il y en a qui vont seulement être comme newscaster, donc ils vont produire, ils vont diffuser des nouvelles, puis ça risque d'être retweeté. Mais si c'est plus retweeté les nouvelles qu'ils diffusent versus mes conversations, je trouve que ça a plus de sens qu'eux soient influents. En tout cas, faut juste voir quel sujet. Mot de la fin sur Cloud, je pense qu'on arrive... Cloud, c'est de la boîte? Cloud, c'est de la boîte. Moi, c'est mon trademark. Je vais toujours répéter ça. À moins qu'il change. Mais même là, l'idée d'essayer de trouver qui est le plus influent, c'est quelque chose qui se sent, ça. Il faut suivre le monde, puis il faut... Entièrement d'accord. Donc, je suis d'accord avec le fameux slogan de Laurent. Et on va tout de même se faire un petit souper de Cloud Score éventuellement pour ridiculiser la chose. Oui, OK. Comment c'est Benoît on appelle Chamotin, ça prend un hashtag. Oui. Ça serait... Cloud Montreal? Ouais. Non, moi, je suis pas scatologique comme ça. Ben, merci beaucoup, Fred. Merci, Laurent. Ça fut plaisant, comme d'habitude, de discuter avec toi. On va retourner à Kung Fu voir les conférences. Et voilà.